Une équipe de chercheurs du CHUV s'est associée avec un artiste passionné par les neurosciences. Des travaux visant à comprendre et peut-être un jour à soigner certains troubles psychiatriques. Christophe Sirot. L'œil trompé par le cerveau. Des formes, des couleurs, des mouvements surtout, entièrement fabriqués par notre imaginaire. On appelle ça l'art optique. Dans cette image, des points bleus uniquement, mais même l'objectif de notre caméra, pourtant bien moins sensible que notre propre cerveau, devine autre chose. Dans cette œuvre, il y a 20 illusions optiques. Il y a des carrés jaunes qui n'existent pas. Et ces carrés avancent ou reculent. Et ça dépend totalement du cerveau de la personne. Perturbant, au point que même le CHUV utilise désormais ces illusions pour une recherche. Les œuvres de Yuri Messeniachine pourraient bien contribuer à décrypter les mécanismes encore obscurs de certaines maladies psychiatriques. Si on connaît bien l'interaction entre le optic art et le cerveau, je pense avec une expérience, on peut aussi impliquer tout ça chez les personnes malades, avec une maladie neurogénérative, avec une maladie trouble mental, etc. Pour avoir un début de réponse, on va tester 40 volontaires en pleine santé. Voici l'un d'entre eux, un passage dans l'IRM, dans ses mains des manettes pour indiquer s'il est plus ou moins sensible aux œuvres de l'artiste qu'on va projeter dans la machine. On prend simultanément des centaines de clichés de son cerveau pour étudier le lien entre ses impressions et les réactions physiques réelles qui vont suivre. Pourquoi je développe à un certain moment la nausée? C'est personne qui a posé cette question. Et comme chercheur, j'aimerais bien avoir l'évidence. Et au bout d'un quart d'heure dans l'IRM, La toute première impression quand elle enlève le casque, j'ai eu l'impression de tomber. Puis finalement, non, on se réhabitue vite au monde réel. déséquilibre, maux de tête, estomac noué, les scientifiques listent toutes les réactions possibles dans l'espoir d'y trouver une piste pour un traitement thérapeutique. L'étude n'en est qu'à mi-parcours, mais elle fait déjà rêver l'artiste. Ça serait, je dirais, le summum de l'art de pouvoir aider une personne d'une maladie psychique seulement en lui accrochant un tableau contre le mur. Patience, les premières analyses fines diront l'an prochain si les illusions d'optique ont potentiellement des vertus cachées, si ces œuvres qui agitent notre cerveau pourraient un jour, à l'inverse, apporter bien-être et tranquillité.